Alors moi je suis Anne Siro, je suis auteure-réalisatrice basée sur Bruxelles et j'ai fait 8 courts-métrages et Une Vénémente c'est mon premier long-métrage. Et je travaille en co-réalisation, donc moi je suis en tandem avec un autre réal qui s'appelle Raphaël Balboni. Pourquoi avoir choisi ce sujet du coup de film pour ce premier long métrage? Alors en fait c'est pas du tout un film autobiographique mais par contre il est quand même inspiré d'une expérience qu'on a vécue dans notre vie et on a vraiment voulu euh, parler, on a vraiment voulu parler de cette expérience parce qu'on peut facilement s'attendre quand ce genre d'aventure démarre que ça va être difficile et que ça va être lourd et que ça va être triste. Mais par contre, c'est beaucoup moins attendu. Enfin, on s'attend beaucoup moins à toute la part humoristique et philosophique qui accompagne cette expérience. Donc on voulait un peu rendre justice à ça et faire un film pour raconter de la façon la plus complète possible les pensées et les émotions qui nous ont traversées dans cette expérience. Bah, on a une question là-dessus du coup sur le fait que vous avez mélangé les genres. Du coup, l'humour est quand même, la comédie et du coup le drame en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est peu fait pour les maladies. Donc comment vous avez réussi à faire ça, avoir cette approche? Bah, je pense que c'est assez propre à l'expérience même en fait. C'est-à-dire qu'en vivant l'expérience, on se dit mais c'est une expérience aussi dramatique que burlesque. En fait, il y a énormément de moments de burlesque et il y a aussi il y a des moments de réflexion et de partage qui sont vraiment tout à fait exceptionnels et tout à fait inédits. Et on s'est dit c'est une expérience tragicomique en fait. Et donc le film doit être à l'image de cette expérience. Et on a vraiment essayé pendant l'écriture, le tournage, le montage, à toutes les étapes, on a vraiment essayé de tenir cette ligne de crête euh, entre, voilà, entre le côté obscur et le côté lumineux de cette expérience de vie, quoi. Vous disiez que c'est votre premier long métrage. Donc est-ce que ça a été difficile de passer de court à long, surtout que j'ai vu que je crois le tournage s'est fait en 20 jours. Ouais. Donc comment vous avez réussi à que ça soit autant rapide et Alors le passage du court au long, c'est sûr que c'est un truc pas forcément simple. Nous, c'est pas notre première tentative de premier long, donc on a déjà essayé de faire des premiers longs et on a échoué. Et là, par contre, ça nous a pas. Une fois qu'on a eu l'envie de ce projet, ça s'est déroulé assez vite. Donc on a mis 3 ans à faire le film, ce qui est très court pour un long métrage. Et, euh, et oui, on avait que 20 jours de tournage, mais en même temps, nous, on a une façon très particulière de travailler parce qu'on fait venir les comédiens assez tôt dans le process. Et on répète avec eux, on filme nos répètes, on les monte. Et du coup, on a comme un brouillon de notre film. Du coup, quand on tourne, on a déjà le brouillon. Donc, on a déjà un peu fait le film en mode pas trop éclairé, pas trop costumé, pas parfait, quoi. Mais tout le monde sait un peu à quoi s'attendre vu qu'on a déjà tout essayé. Donc voilà, c'est 20 jours et c'est sûr que c'était serré, c'était intense, mais par contre, c'était pas inaccessible parce que le terrain avait été très très fort préparé, quoi. pourquoi avoir donné autant de place à l'art dans ce film? Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense il y avait le désir de mettre l'art en scène comme aussi un moyen de survie, comme un moyen, comme quelque chose qui fait partie de la survivance de la communauté. Et aussi parce que la vraie personne malade dont on s'inspire était elle une directrice de centre d'art contemporain. Donc ça, c'est un élément de la vie réelle qu'on a mis dans la fiction. Et c'était important qu'elle soit très passionnée par quelque chose et que la maladie ne vienne jamais attaquer cet endroit-là. C'est-à-dire qu'elle a beau perdre ses capacités intellectuelles, même ses capacités physiques, il y a une volonté de mettre en avant l'art et les artistes qu'elle ne perd jamais. Et elle continue de vouloir exposer, de vouloir montrer l'artiste, c'est quelque chose qui reste très fort et jusque très longtemps. Et il y a déjà eu des projections d'une vie démente où des neurologues étaient présents. Ils nous ont expliqué, en fait, ils nous ont dit qu'il y avait une raison scientifique à ça, c'est que les endroits de notre cerveau qu'on a spécialement travaillé dans notre vie, et ben, les connexions neuronales, elles sont elles sont très nombreuses et et la maladie met du temps en fait à tout détricoter. Comme c'est une maladie qui rompt les liens entre les neurones, c'est comme un endroit où la toile est très 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 fort tissée et du coup c'est pas si simple pour la maladie d'arriver au bout de l'endroit qu'on a spécialement stimulé dans sa vie, quoi. Ok.
dans le film, les costumes et les décors sont extrêmement travaillés. Enfin, il y a une sorte de liaison entre les deux. Donc pourquoi avoir fait ce choix et puis comment vous avez réussi à ce que ça se marie autant bien? Alors si ça marche aussi bien, c'est grâce à notre chef costumier qui s'appelle Frédéric Denis. C'est quelqu'un avec qui on travaille depuis très 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 longtemps. Et donc par exemple, quand nous on a ce genre d'idées, on ose les avoir jusqu'au bout parce qu'on sait que Frédéric va réussir à les faire fonctionner jusqu'au bout. Pour nous, c'était important de faire ce genre de proposition formelle parce que déjà les scènes quand on est chez le médecin, quand on est chez le banquier dans des films de fiction, c'est toujours du code. On sait toujours très bien, le spectateur est toujours très au courant qu'on a mis un comédien, on lui a fait une petite raie sur le côté, on lui a mis une chemise à ligne un petit peu ennuyeuse pour faire le banquier, on a mis une petite plante verte en plastique derrière. Enfin, tout ça c'est du code qu'on fait dans tous les films de fiction et donc nous on s'est dit, de toute manière c'est du code, donc proposons notre propre code que le spectateur comprendra tout aussi bien. Mais juste, on le tord un peu, quoi. Et nous, les rayures du banquier, bah, elles se retrouvent sur les personnages et sur le mur derrière, mais c'est la même chose. Mm. Et du coup, dans ces scènes, pourquoi avoir choisi que les personnages soient face caméra? Alors, ils sont pas tout à fait face caméra. Enfin, ils regardent pas l'objet. C'est pas un regard caméra, en tout cas. Ok. Ils regardent leur interlocuteur, mais qui est effectivement très, très, très proche de l'axe. Mais on voulait déjà, grâce à cet uni, grâce au fait que ce soit très uni, en fait, il n'y a pas grand-chose à regarder à part les visages des personnages. Et comme c'est chaque fois des moments clés, on voulait vraiment que le spectateur soit pas distrait, qu'il regarde juste les traits des interprètes. Ça permet d'être très très empathique, d'être très très avec eux, alors que on s'en fout un peu des émotions de la gynéco ou du banquier. Enfin, vu que c'est pas les personnages qu'on suit, eux ils sont là pour nous donner de l'information et donc pour ça ça suffit qu'ils nous les donnent hors champ. Donc voilà, de toute façon on a vraiment été, c'est un film où on a été à l'essentiel le plus possible et donc dans ces scènes là aussi. Donc on a aussi une question, vu qu'on est étudiant en cinéma, est-ce que vous avez fait des études particulières en cinéma? Enfin, quel est votre parcours? Alors Raphaël il a fait une fac de cinéma à Paris 8. Et ensuite, il a fait l'IAD, c'est l'Institut des Arts et de la Diffusion, des Arts de la Diffusion à Louvain-la-Neuve en Belgique. Donc lui, il a un parcours plus, on va dire, plus classique. Moi, j'ai fait des études scientifiques d'abord. Et ensuite, j'ai fait des études d'urbanisme aussi un peu. Et en fait, je suis vraiment arrivée de proche en proche vers le cinéma. Enfin, j'ai pas mal travaillé au cirque, au théâtre. J'ai aussi toute une période où j'ai voulu écrire du théâtre et puis finalement je me suis mise à écrire du cinéma. Et donc moi ça s'est passé de façon plus par capillarité et lui c'était plus inscrit dès le départ. Je crois que c'est tout bon. Merci beaucoup. Ok, merci à vous.